Vie, il faut garder de bonnes relations, c'est très important. Et nous disons merci à Dieu pour ça. Alors pour ce soir, rapidement, je voudrais en faire l'introduction, introduire une pensée qui va nous aider. C'est une semaine de délivrance. Et je vais placer un fondement important dans Luc, chapitre 13. On ira du verset 10 jusqu'au 17e. Donc notre thème principal, c'est vaincre les esprits maléfiques qui s'opposent à la croissance à tous égards. Donc c'est vraiment un temps de délivrance, comme l'apôtre l'a dit. Ben, pour aujourd'hui, je vais introduire avec la place de la délivrance dans le ministère de Christ. Quelqu'un peut dire après moi la place de la délivrance dans le ministère de Christ. Luc chapitre 13. Je profite pour vous transférer les salutations de ma femme, Maman Grace Magila. Oh, je crois qu'elle est en ligne. Est-ce qu'elle peut sentir qu'il y a des gens ici qui ont reçu les salutations? Merci, Dieu la bénisse. Merci. Une femme formidable, je suis honoré de la voir. Merci. Alors, donc, Luc chapitre 13, à partir du 10e verset jusqu'au 17e. Que nous dit la Bible? Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de quoi? De ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia qui? Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour de quoi? Du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de quoi? Du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci. Donc, nous allons exploiter 3 chapitres. Le premier chapitre est lié à ce sous-thème qui est la place même de la délivrance dans le ministère de Christ. Et on parlera aussi, deuxièmement, de la valeur de ta présence dans le lieu de la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. On parlera de cette valeur. Il y a une valeur spirituelle attachée à ta présence physique dans le lieu de la délivrance. Et on passera aussi au 3e chapitre qui sera l'impact de la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous avons un texte très intéressant qui nous parle d'une femme dont le nom est inconnu, mais qui est présenté par ce qui fait sa honte et ce qui fait sa souffrance, ce qui fait sa destruction. Donc on nous dit simplement que Jésus un jour enseigne dans l'une des synagogues et là, il y avait une femme qui était courbée. Donc, les gens qui écrivaient cette histoire, l'auteur, Luc, et même les personnes qui ont rapporté les faits, ont trouvé que l'identité qui était liée à sa maladie était plus importante que son nom. Et que, au lieu de l'appeler, je ne sais pas, Karine ou je ne sais pas, Saint-Tiche, ils ont préféré l'identifier par la chose par laquelle elle était plus connue, la chose qui faisait sa publicité, mais une mauvaise publicité. Vous savez, la tendance du monde
c'est toujours de nous identifier par ce qui fait notre malheur. Mais Dieu utilisera de temps en temps ce qui fait ton malheur pour démontrer sa gloire. Et ce que j'apprécie, c'est que Jésus entre dans cette synagogue-là et Jésus prend le temps d'enseigner. Il enseigne dans la synagogue. On ne sait pas pendant combien de temps, mais quand je fais les études des livres synoptiques, je me rends compte que Jésus prenait beaucoup de temps dans l'enseignement. Il enseignait beaucoup. Et à un certain moment, il va adresser la parole. Il adresse la parole à cette femme. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est depuis 18 ans qu'elle est dans cette condition-là et elle est courbée. Et la Bible dit, Jésus va lui imposer le main et cette femme va être guérie. Ce qui me plaît, c'est la réaction des chefs de la synagogue. Incapables de délivrer cette femme pendant plusieurs années, tout ce qu'ils ont à dire, c'est, mais écoutez, il faut venir se faire guérir pendant la semaine, pas les jours du sabbat. Personne n'a le droit de reporter la saison de ta délivrance. Cette semaine, aucun sorcier n'a le pouvoir de reporter la saison de ta délivrance. Donc, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Et s'ils ont conditionné la délivrance à dimanche, nous les informons que ça sera déjà ce soir. Lui qui donne un bon amen, j'avance. Et au lieu que la femme qu'on a condamnée puisse répondre, c'est Jésus qui prend sa place. Vous savez, quand vous êtes dans les lieux de votre délivrance, Dieu devient votre défenseur. Parce que normalement, il fallait que la femme réponde, parce que c'est elle qu'on condamne. Mais les défenseurs de ceux qui sont attachés à sa présence a pris la parole pour dire que mais vous êtes des hypocrites. Vous menez vos bœufs et toutes vos histoires pendant le jour du sabbat, mais cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la libérer? Et Jésus va dire, il donne des précisions importantes. Mais les filles d'Abraham, mais Satan l'a gardée dans cette condition pendant plusieurs années. Il dit avec une chaîne. C'est comme pour dire, les hommes étaient capables de voir la courbure, mais ils étaient incapables de voir la chaîne. C'est-à-dire que Dieu a toujours la capacité de voir ce que les hommes ignorent. Et que dans cette saison que nous allons passer avec vous, les choses qui sont à la base de ta souffrance, que tu ne connais pas, Jésus va les exposer. Parce que son regard est plus perçant. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour les dieux de délivrance? Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Alors, commençons notre premier chapitre, la place de la délivrance dans le ministère de Christ. Je voudrais premièrement dire à l'Église que le travail que nous voulons faire ce soir, c'est d'inspecter d'une manière méticuleuse la place qu'occupait la délivrance dans le ministère de Christ. Vous savez, Christ doit demeurer notre référence et notre modèle en tout. Oui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, il dit déjà dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de qui? De Christ. Et j'ai compris avec le temps que nul ne peut imiter et devenir comme son maître sans l'avoir observé attentivement et discerner ce qui occupe une grande place dans sa vie. Comme la Bible le dit déjà dans Luc chapitre 6, 40, que les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Et le maître que nous avons, c'est Christ. Et si nous prétendons être ses disciples qui veulent atteindre sa taille, qui veulent devenir comme lui, l'observation de ce qu'il faisait, la capacité de regarder d'une manière attentive sa vie, ses actions, son langage deviennent de voies primordiales qui nous amènent à la ressemblance et à la croissance avec lui. Et j'ai compris dans ma marche avec le Seigneur qu'on ne peut connaître la valeur de la délivrance aux yeux de Dieu que lorsqu'on a une connaissance claire de la place qu'elle occupait dans son ministère.
sur la terre. La raison pour laquelle beaucoup de gens négligent la délivrance, prédicateurs ou même croyants, c'est parce qu'ils étudient les Écritures tout en tenant compte des autres aspects du ministère de Christ. Mais essayez de vous concentrer seulement sur la délivrance, vous serez étonné de constater la place que ce ministère occupait dans son ministère. Vous savez, Dieu est tellement mystérieux, tellement grand, qu'il ne pouvait pas rester seulement dans l'éternité, dans la gloire, dans le royaume, dans les choses invisibles. Il a fallu qu'il puisse emprunter un corps. Et qu'en venant sur la terre, que Christ soit une démonstration de ce que Dieu est. Et si vous voulez le comprendre, c'est Hébreu maintenant qui nous le dit, que Christ est le reflet et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire connaître Dieu, c'est observer d'abord attentivement Christ. Il faut l'observer, il faut observer Christ. Il faut le regarder. Écoutez, la foi authentique, je le répète, la foi authentique, la transformation et la croissance proviennent également de la contemplation de la vie terrestre de Christ. La foi authentique, la transformation et même la croissance proviennent également de quoi? De la contemplation, c'est-à-dire le fait de le contempler, de l'observer, de le regarder dans les Écritures, de le contempler, de voir sa vie, de l'étudier. Christ doit constituer l'objet de plusieurs recherches. Je vois des gens qui ont des romans entre leurs mains, je vois des gens qui passent du temps sur Internet en train de vouloir chercher à connaître la vie des gens, mais là vous n'aurez que la mort. Vous n'aurez que la déception. Mais nous devons prendre du temps à regarder l'homme qui a fait un ministère de 3 ans avec un impact qui ne finit pas. Il est très important. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous fait voir que dans cette contemplation, c'est-à-dire quand l'Église prend le goût, les chrétiens prennent le goût par la méditation, par l'adoration, ils prennent le goût de contempler Christ dans ses œuvres. Précisément dans les 4 évangiles, dans ses œuvres, vous le contemplez, une transformation doit se faire. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit. Maintenant, la question de savoir dans les Écritures, quelle est l'interprétation du mot miroir? C'est Jacques qui nous le donne. Jacques dit, celui qui écoute la parole et puis qui l'oublie, il est comme un homme qui s'est regardé dans un miroir. Pour dire que la parole est considérée dans le monde spirituel comme un miroir. Et que lorsque vous prenez le temps de regarder la parole finit par vous imposer la vie de celui que vous regardez. Parce que la chose qui prend plus ton attention finit par te transformer et te rendre égal à elle. C'est-à-dire que plus nous contemplons Christ par la parole, plus nous le regardons dans les évangiles, comme aujourd'hui nous allons simplement avoir un regard sur ce qu'il était et la place qu'occupait la délivrance dans son ministère, une transformation doit se faire. Une foi authentique doit naître. Une croissance, et j'aime la continuité du verset. Nous sommes transformés en la même image. J'aime la progression de la gloire. Ah oui, parce que Dieu n'a pas une gloire stagnante. Il a une gloire évolutive. Il a une gloire progressive. Et j'aimerais déclarer qu'on commencera aujourd'hui à ce niveau. Demain, on va monter. Ah oui, les jeudis, on va monter. Vendredi sera la sommité. Dimanche, ça sera l'apogée. Si tu me donnes un bon amen, ta gloire devient progressive. Alors je veux que tu dises à un voisin, il faut contempler Christ. Alors moi je conseille les chrétiens, quand vous voulez lire la Bible, ne commencez pas de Genèse à Malachie. N'allez pas dans les épîtres. Commencez par le Nouveau Testament. Parce qu'en fait la vérité c'est quoi? C'est que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. Mais le nouveau est caché dans l'ancien. Alors c'est mieux de commencer par ce qui est révélé pour comprendre ce qui est caché.
Et c'est pourquoi nous devons avoir un regard très profond. Et j'apprécie beaucoup Hébreu. Hein? J'apprécie beaucoup Hébreu. Parce que vous allez vous rendre compte que dans Hébreu, on dit que nous devons avoir, ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est cachée dans notre capacité à sérieusement contempler. Tu sais, parfois, quand tu entres en prière, il faut avoir un système de culte. Dans la prière, tu pries. Dans la prière, tu mets la musique. Dans la prière, tu chantes. Mais il doit y avoir des moments où tu as les regards sur l'écriture. Alors, plus tu donnes du temps à cette écriture, il aura une influence. Tu ne peux devenir le reflet que de ce qui prend plus ton temps et ton attention. Tu deviens le reflet de ça. Tu donnes beaucoup de temps à la télé, tu vas ressembler au film que tu regardes. Oui, tu donnes beaucoup de temps aux blagues, tu donnes beaucoup de temps aux critiques, ta vie sera une vie de critiques. Tu donnes beaucoup de temps aux films d'horreur, tu auras plus de rêves qui te font peur. Parce que tu deviens le reflet de ce qui prend plus ton temps et ton attention. Mais cette semaine, nous avons le regard. Nous avons le regard. Alors maintenant, ensemble, étudions maintenant, voyons la place qu'occupe. Quand je parle de la place, je parle de l'importance, je parle de la valeur que Jésus a donnée à la délivrance. Vous savez, parfois, il y a des églises dans lesquelles on pense que quand on veut faire la délivrance, c'est du sensationnel, c'est un peu le goût du spectacle. Mais j'aimerais dire à l'église, je ne pense pas qu'une personne normale peut vomir en public. Une personne vraiment bien habillée, comme moi, vous me voyez là, commencer à vomir en public ou prendre le goût de me rouler par terre. D'abord par rapport à ma personnalité, je ne veux pas accepter. Si c'est une forme de manipulation, je me pose la question, comment le maître l'a fait? Le maître entre dans une assemblée comme ça, il chasse un démon. La Bible donne le mot qu'une personne a convulsé. Vous savez, convulser, c'est lorsque la fièvre atteint 40 degrés et que la personne ne sait plus se maîtriser. Il y a maintenant convulsion, mais sans fièvre. Je veux que tu dises à un voisin, il faut respecter le ministère de délivrance. Et moi, je ne suis pas venu ici juste pour que nous puissions nous entretenir. L'apôtre m'a appelé, il m'a dit, j'ai remarqué que Dieu t'a oint pour la délivrance. Et je t'appelle dans mon église pour la délivrance. Donc c'est un poisson dans l'eau qui est venu ici. Et tu ne quitteras pas de cette salle. Ah oui, je dis, tu ne sortiras pas de cette salle sans que le Dieu de délivrance qui m'a mandaté et qui est passé par son oint pour m'amener ici. Tu me donnes un amen 3 fois, j'avance avec l'enseignement. Alors notez. La délivrance était l'une des raisons majeures pour lesquelles Christ a paru. C'est très important. La délivrance est l'une des raisons majeures pour lesquelles Christ a fait quoi? A paru. Et j'aime la parole. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme a paru. C'est-à-dire, l'une des raisons qui a fait que le ciel l'envoie sur la terre. Pour qu'il soit une manifestation. Ce n'est pas pour venir calmer les démons. Ce n'est pas pour venir négocier avec le démon. C'est venir pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais déclarer que cette semaine, Christ va se manifester. Pas pour négocier avec les démons, mais pour détruire les œuvres du diable. Apôtre Yves, quelqu'un va me dire, ah, mais comment tu prends la destruction des œuvres du diable comme la délivrance? Oui, parce que dès l'instant où on détruit une œuvre du diable qui t'a accablé, automatiquement tu es délivré. C'est-à-dire que la délivrance passe par la destruction des œuvres du diable pour être une manifestation et une réalité dans ta vie. Alors, cette semaine, nous avons l'objectif de permettre à ce que le Dieu qui a travaillé dans la délivrance, de travailler encore dans ta vie.
Donc j'insiste pour dire que la délivrance était l'une des raisons fondamentales de la manifestation de Christ sur la terre. Et c'est ce qui a fait que quand il est venu, il ne pouvait pas tenir des réunions sans que la délivrance s'efface. Vous savez, quand quelqu'un renie la délivrance, il a renié une grande raison fondamentale de celui qui l'a sauvé. La raison, il a nié une grande raison de sa venue, de sa présence et de la manifestation de son ministère sur la terre. Vous allez comprendre que la délivrance n'était pas une option dans le ministère de Christ. Elle en était une composante essentielle. Et vous allez remarquer qu'il prenait du temps pour la délivrance de son peuple. Ce n'était pas comme une petite session qu'on va faire à huis clos, juste pour ne pas déranger le culte normal. Et Dieu m'a dit, parle à l'église, qu'il faut que l'église remette la délivrance à sa place. Et lorsque je prêche comme ça, ICC est une plateforme internationale. C'est Jésus qui parle à toutes les églises de la francophonie, des églises du monde, que l'heure est arrivée pour que nous puissions remettre l'une des raisons majeures. L'une des raisons majeures de sa venue sur la terre, qui était quoi? La délivrance. Dis à un voisin, 2. La délivrance dans le ministère de Christ pendant qu'il est venu sur la terre était aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a oint. Donc Dieu n'a pas gaspillé l'onction inutilement sur Christ. Il a déposé l'huile pour un objectif noble qu'on appelle la délivrance. Donc la délivrance était l'une des raisons majeures pour lesquelles Dieu a oint Christ du Saint-Esprit et de force. Ésaïe chapitre 61, 1 jusqu'à 3. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il a fait quoi? Il m'a oint. Et on commence à expliquer les raisons pour lesquelles il a été oint. On explique pour la bonne nouvelle. Nous aimons la bonne nouvelle, nous sommes une église de la bonne nouvelle. D'ailleurs, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu sans accepter la bonne nouvelle. Il est oint pour ça. Et puis il continue pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est la troisième partie qui nous intéresse parce que nous nous focalisons sur la relation, la place de la délivrance dans le mystère de Christ. Il continue en disant, pour proclamer aux captifs quoi? La liberté. Et aux prisonniers quoi? La délivrance. Donc il n'est pas oint pour rien. Il est oint pour délivrer. Et je me le dis à l'église, la même onction qui était sur Christ pour délivrer les captifs est présente dans cette salle. La même onction qui a libéré les hommes de plusieurs chaînes, qui a opéré sur Jésus-Christ, est encore parmi nous. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Élisée est mort. Élisée est parti. La mort l'a pris. Mais il faut faire attention. L'onction est restée dans ses os. Et si nous devons aller dans la dimension prophétique, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu crée l'homme et la femme dans les jardins, l'homme regarde la femme, il dit, tu es l'os de mes os. Et ça c'est le premier Adam. Donc le premier Adam avait pour femme Ève. Mais le deuxième Adam a pour femme ou épouse l'église. Et cette église-là, c'est l'os de ses os. C'est pourquoi quand il était à la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Donc si Élisée était déjà parti et que l'onction est restée dans ses os et que les os c'est le symbole de l'épouse qui est l'église, donc la même onction qui était sur Christ est encore présente sur l'église. Tu me donnes un bon amen? Que le Dieu de grâce libère l'huile qu'il faut pour la libération. La valeur de l'onction ne se révèle que lorsque son objectif est atteint. C'est pourquoi
il ne le oint pas seulement, il ne libère pas seulement l'huile sur lui, mais pour que le captif soit délivré. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas d'être oint. L'objectif, c'est de libérer les captifs au travers de l'onction. Alors moi, je sens que cette semaine, d'après ce que le Seigneur m'a montré, nous n'allons pas seulement nous opérer dans la délivrance, mais vous allez vivre la délivrance aussi pour aller délivrer les autres. Parce que nous ne sommes pas dans la délivrance de Pierre. Vous savez, la délivrance de Pierre, c'est quel type de délivrance? C'est une délivrance où Pierre est en prison, il quitte de la prison lui-même. Donc c'est une délivrance individuelle. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette semaine, ça sera la délivrance de Paul et Silas. Parce que lorsque Paul et Silas sont délivrés, la Bible dit, même les chaînes des prisonniers. Je déclare que toute personne qui est connectée à toi sera aussi touchée par la puissance de la délivrance qui va te toucher. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Tu quitteras de la prison avec ton père, avec ta mère, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis, parce que c'est une délivrance collective. Tu me dis un amen puissant, je prêche. Maman Abi, c'est que je ne comprends pas. Parce que bon, en fait, c'est pas que je n'aime pas la délivrance de Pierre. C'est bon, mais c'est pas ça la dimension de la semaine. C'est que quand Pierre quitte de la prison, c'est une délivrance silencieuse. Personne n'est au courant qu'il est sorti. Nous sommes fatigués de bénédictions silencieuses. Hein? Vous savez, tu es béni, mais les gens ne savent rien. Comment est-ce qu'ils sauront que Dieu est puissant? Mais ce que j'aime avec la délivrance de Paul et Silas, c'est que quand la délivrance arrive, ça commence par un tremblement. Tout. Je prie que cette semaine, que Dieu amène des choses spectaculaires. Un mariage de bruit, une élévation d'impact. Vous savez, pasteur Lord, j'ai compris une chose. À l'époque là, il n'y avait pas le moyen de communication comme Facebook, Internet, Instagram pour faire connaître ce qui se passe. Alors le tremblement de terre est considéré comme un système technologique d'information que Dieu doit utiliser. Parce que Hérode est chez lui en train de dormir. Comment il saura que Dieu a délivré Paul et Silas? Alors Dieu va utiliser le tremblement comme un système d'information. Parce que sous son lit, il sent la terre qui tremble. Même s'il était dans un profond sommeil, le sommeil est perturbé. Donc à son réveil, il doit poser la question au garde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et on va lui informer. Les deux hommes que tu as arrêtés là, Rateshko Pekoria, je confesse que cette semaine, les gens de ton village sentiront, ils connaîtront que le Dieu de délivrance t'a visité. Même les ennemis qui t'ont détruit, mais qui sont déjà partis, ils sauront qu'il y a un Dieu qui t'a visité. Si tu me donnes un bon yes, je prêche la parole. Dis à un voisin, c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Ah, celui qui a bougé un peu, que les choses stagnantes bougent. Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux enseigner? Dis après moi 3. La délivrance était l'une des activités publiques et non privées du ministère de Christ. Était une des activités quoi? Et non quoi? A dit que Jésus ne faisait pas la délivrance en cachette, soit disant qu'il ne faut pas humilier les gens. Parce que Jésus, la délivrance, ce n'était pas une humiliation, mais c'était un sujet de joie. Vaut mieux tomber en public que continuer à être humilié en cachette. Vaut mieux vomir ce qui n'est pas de Dieu que de les garder en ton intérieur pour continuer à souffrir avec des maladies. Alors Jésus, quand vous regardez son ministère, vous allez vous rendre compte que 98% de ces sessions de délivrance
n'étaient pas des sessions privées. C'était des sessions publiques. C'était des sessions publiques. Aujourd'hui, on a des endroits où vous allez prêcher, on doit récupérer les gens pour les amener à la chaudière, soit disant qu'il ne faudrait pas qu'on les voie. Mais écoutez, lisez les Écritures. Comment on sait qu'il y avait 7 démons qui sont sortis? Comment on sait? Comment on sait? C'est parce que quand cette délivrance s'est passée là, il y avait des gens qui ont vu que 7 démons viennent de partir. Et comme si cela ne suffisait pas, je vous donne des preuves de délivrance publique. Le fou de Gadara. C'est l'une des histoires qui révèle la dimension la plus élevée d'infiltration démoniaque. Parce qu'une seule personne est contrôlée à peu près par 6000 démons. Est-ce que vous vous imaginez? Une seule personne. Le diable a fait une perte de munitions. Parce que comment vous allez récupérer un individu? Vous le bombardez avec 6000 démons. Vous avez peur de quoi? On ne peut dépenser que beaucoup de munitions que lorsqu'on est en face d'un élément dangereux. La raison pour laquelle le diable te bombarde avec beaucoup d'attaques et des esprits, c'est à cause de la taille de ta gloire. Tu as une valeur spirituelle très élevée qui n'a rien à voir avec la réalité que tu as. Dépenser 6000 démons sur une seule personne, c'est une perte. Mais qu'est-ce que le diable voyait que les hommes ne voyaient pas? Le diable voyait derrière cet homme 10 villes qui devaient être influencées par son témoignage. J'aimerais te dire que tu as la taille de plusieurs villes. Il y a des hommes parmi nous, leur taille sont plus grandes que leur taille physique. C'est pourquoi vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Hérode était troublé par la naissance d'un bébé. Le bébé n'a pas d'argent. Le bébé n'a pas fait de miracle. Le bébé n'a pas encore accompli quelque chose de dangereux. Lui a l'armée. Lui a l'argent. Lui a l'influence. Lui a le pouvoir. Mais Hérode, qu'est-ce qui te fait trembler? C'est parce que dans la vie, la taille de ton ennemi révèle la taille de ta gloire. C'est pourquoi si tu es combattu par un Hérode, c'est-à-dire que réellement tu as une onction royale. Et je viens déclarer à partir d'aujourd'hui, malgré l'âge que tu as, il y a des choses qui ne vont pas respecter ton temps ou ton âge. Ah oui, comment expliquer qu'un enfant qui vient de naître, mais on lui amène l'or? Je prie que toutes les personnes qui sont encore jeunes dans cette salle, que Dieu vous introduise par ces délivrances dans les saisons de la prospérité qui dépasse votre âge. Mais mon problème c'est quoi? C'est que Jésus ne faisait pas les délivrances en cachette. Jésus faisait les délivrances en public. Donc aujourd'hui, je viens enlever en toi la honte. Cette église est déjà une église de délivrance. Mais toi qui avais honte, parce que ta honte peut bloquer ta délivrance. Oui, et tu dois savoir, la délivrance n'est pas une honte, c'est une joie. Ce n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Et je viens déclarer à partir d'aujourd'hui, il est temps que les œuvres de Dieu soient publiques. Ah, si tu me donnes un bon amen. Pour l'amour de ICC, je ne me tairai point. Pour l'amour de ta destinée, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Jésus faisait les délivrances en public. En public. Donc il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'ai entendu des gens dire, mais pourquoi vous faites passer les délivrances des gens, les gens qui vomissent? J'ai dit, mais toi aussi tu as des choses qui ne sont pas encore sorties. Et cette semaine, nous allons déranger des choses qui se sont cachées derrière la honte.
Vous savez, il y a des cultes où Dieu décide de sélectionner des gens pour les délivrer. Mais il y a aussi des saisons où Dieu décide de faire des délivrances massives. C'est un peu cette saison ici. Dis à un voisin 4. La délivrance était un projet que Christ poursuivait et achevait. C'était quoi? C'était un projet. C'est-à-dire que Jésus, de la même façon que toi tu as le projet d'aller au Canada, le projet de construire une maison, Jésus aussi dans son calendrier, pendant son ministère terrestre, la délivrance était comme un projet. Donc il ne faisait pas les déplacements pour rien. Hein? Marc chapitre 4. Il ne faisait pas de déplacements pour rien. Quand il dit allons à l'autre quoi? À l'autre bord. Vous allez croire que Jésus a dit allons à l'autre bord inutilement. Dans son calendrier, il y a un fou qui est là-bas. Et les disciples ont cru que non, on se balade seulement avec le maître. Non, quand il dit allons à l'autre bord, c'est parce que dans son calendrier, il y a un fou qui est de l'autre côté. Et en allant là-bas, c'est pour aller les délivrer. Et donc à partir d'aujourd'hui, vous devez changer votre façon de voir ces textes. Oui, parce que les gens croient que la tempête s'est levée contre les disciples. Non, cette tempête n'avait rien à faire avec les disciples. Cette tempête était un combat du fou. Parce que les 6000 démons qui étaient de l'autre côté ont remarqué que Jésus venait. Et que comme Jésus venait, c'était la délivrance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un obstacle pour que Jésus n'arrive pas ici. Je déclare que cette semaine, tout obstacle qui était entre toi et ta délivrance tombera au nom de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas ta délivrance. Donc Jésus, en se déplaçant, il trouve que la tempête s'élève parce que la tempête veut bloquer la délivrance de l'homme de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait? Il calme la tempête. Mais j'aime la précision du texte. Notre Dieu est très intelligent. J'aime la précision du texte. La Bible dit, il y avait une grande tempête. Dis après moi une grande tempête. Et puis quand il a calmé la tempête, la Bible dit, il y avait un grand calme. C'est-à-dire que la taille de ta délivrance sera toujours proportionnelle à la taille de ton combat. Parce que ce n'était pas une petite tempête, c'était une grande tempête qui devait être égale à une grande délivrance. Je prie que la délivrance que tu auras cette semaine soit proportionnelle à la bataille et au type de combat que tu as connu dans ta vie. Ah oui, tu as souffert pendant 7 ans, que Dieu te donne 7 ans de gloire. Tu as souffert pendant 40 ans, que Dieu te donne 40 ans de gloire. Parce qu'il doit y avoir proportion entre la souffrance et la gloire. Et Jésus arrive, il calme la tempête. Et quand il arrive de l'autre côté, la première personne qui apparaît, c'est qui? Le fou de Gadara. Et pendant qu'il est là-bas, parce que la délivrance c'est un projet. C'est vous qui voyez la tempête avec les disciples. Mais lui a un projet d'aller délivrer qui? Un fou. Et attention, derrière la délivrance du fou, dès que vous descendez de Marc chapitre 5, le deuxième projet, c'est la guérison d'une femme qui a fait 12 ans en train de perdre le sang. Et puis en dehors de ça, pendant qu'il est en train de discuter là-bas, c'est déjà Jairus qu'il a déjà invité à la maison pour aller délivrer et ressusciter sa fille. Donc en réalité, quand Jésus dit allons à l'autre bord, il y a 3 projets de délivrance qui étaient dans son esprit. Donc dans cette saison ici, vous pensez que c'est un culte normal. C'est un projet de Dieu qui est au Mandescopecoria. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre autrement Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alors quand on dit les projets, c'est vague. Donc il faut ajouter les projets de délivrance, les projets de paix, les projets de restauration. Alors je déclare que si les hommes n'ont rien à faire pour toi, Dieu a encore une délivrance à t'accorder. Même si ton père est mort, ces projets ne se sont plus réalisés. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il a dit dans sa parole, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi comme. Je viens de déclarer, sache que tel que tu es en ces lieux, tu n'es pas venu fabriquer une vie. Tu es venu reproduire une vie déjà finie. Et c'est pourquoi j'aimerais dire même à tes ennemis, ils doivent te respecter.
Parce que tu es plus âgé que ton âge. Comment expliquer un homme qui n'est pas encore dans le ventre de sa mère, mais il est déjà connu? Les hommes commencent à compter l'âge à partir du moment où l'enfant sort. Mais Dieu commence à compter l'âge à partir du moment où il était dans son esprit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, l'âge que tu as n'est pas ton âge réel. Tu es un vieillard parce que tu as existé depuis l'éternité. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Et je prophétise, tu n'entreras pas dans la tombe sans que Dieu ne réalise les projets de bonheur qu'il a pour ta destinée. Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, je prêche. Tu me dis 3 fois yes et je prêche. Alors dis à un voisin, il y a un calendrier de Dieu pour cette semaine. Ce que j'aime avec Dieu, mon apôtre, c'est que Dieu, même si un projet prend du temps et que le projet est combattu, Dieu n'est pas terrorisé par les oppositions. Il est avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Il lui dit, écoute Abraham, écoute-moi très bien. Tu auras une descendance. Cette descendance sera esclave dans un pays étranger. Ah oui, et dans ce pays-là étranger, ta descendance sera sérieusement troublée, accablée. Ta descendance sera esclave. Bien aimé, il parle 500 ans avant des enfants d'Israël qui seront accablés quelque part. Les enfants d'Israël sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que Pharaon les trouble. Mais ils ne savent pas qu'au ciel, il y avait un projet qui datait de 500 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la longueur de ta souffrance, cette souffrance n'annule pas le projet divin pour ta vie. Et j'aimerais déclarer que dans cette saison, il y a beaucoup de gens qui ont réclamé la délivrance. Ils ont cherché la délivrance. Le ciel a décidé, au travers de ces moments, au travers de cette saison, de t'accorder là. De t'accorder quoi? Je dis de t'accorder quoi? Maintenant, dis à quelqu'un, c'est très important, dis à quelqu'un que Christ avait un ministère équilibré. C'est pourquoi il opérait dans 4 dimensions. A dit après moi un ministère équilibré. Qui opérait dans quoi? Dans 4. Première dimension, quand vous entrez dans Luc chapitre 13, Christ est en train d'enseigner. Dis après moi la dimension de la parole. Nous avons un Dieu qui inaugure les grandes choses par la parole. Et c'est pourquoi même ce soir, ce qui est plus important avant que Dieu ne te touche, c'est la parole que je t'annonce. Ah oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Alors en grec, la parole était avec Dieu. Le mot parole là de la deuxième dimension qui était avec Dieu signifie pronos. Pronos, ça dit c'est un coussin qu'on utilisait dans l'armée romaine. Maintenant ces petits coussins ici, on les mettait, parce que quand les soldats romains se mettaient à table, on les mettait sur le militaire le plus court, pour le permettre d'avoir la même taille que les élancés. Alors maintenant, quand on dit la parole est avec Dieu, ça signifie que la parole est comme un coussin. Dès qu'on les met sur toi, quelle que soit la taille que tu avais. Je ne sais pas tu es court dans quel domaine. J'ai pris que le Dieu de grâce, au moyen de sa parole, qu'il augmente ta taille. Tu me dis yes, je prêche. Et ce que j'aime avec la parole, c'est que la parole a la capacité de remettre ensemble ce qui était divisé. Jésus arrive à la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors. La parole est allée au ciel. Elle a récupéré l'esprit. Elle est allée dans le séjour des morts. Elle a récupéré l'âme. Elle est rentrée dans la tombe. Elle a recomposé le corps. Et ce qui était... Je déclare ce soir, tout ce qui était séparé de ta vie, tout ce qu'on a divisé dans ta vie, au moyen de cette parole, Dieu les ramène ensemble. Je dis Dieu les ramène ensemble. Je dis Dieu les ramène. Dis après moi la parole. La dimension de l'enseignement. Dis après moi la dimension de l'enseignement.
Et comme c'est un Dieu équilibré, il sait que l'enseignement répond d'abord aux besoins de l'esprit parce que c'est la nourriture de ton esprit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc ce qui amène la vie à ton esprit, c'est la parole. Mais attention, la deuxième dimension, parce que c'est un Dieu équilibré, il opère dans la dimension des déclarations prophétiques. C'est pourquoi, dans Luc 13, là, au lieu de s'arrêter seulement au niveau qu'il enseignait, la Bible dit, il dit à la femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ça, c'est une déclaration prophétique qui précède la manifestation de la délivrance. Alors, on ne peut pas éradiquer de nos prédications les déclarations prophétiques. Parce qu'il y a des choses, lorsque nous les déclarons, c'est Dieu qui vient en forme de réma. Et pendant que je parle, je sens qu'on vient de me recharger des paroles prophétiques qui concernent la vie d'un homme. Et la première parole prophétique que je sens dans mon esprit, c'est que le Seigneur me dit, dis à quelqu'un qui est dans cette salle, que la durée de son problème n'a pas le pouvoir d'annuler sa délivrance. Tu as fait 18 ans, tu as fait 12 ans, tu as fait 38 ans. La durée de ton problème est incapable d'annuler la délivrance de cette semaine. Et c'est pourquoi je confesse, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ah oui, et pendant que je prêche, je sens une deuxième déclaration dans mon esprit. Le Seigneur me dit, tu dois dire à quelqu'un dans cette salle que tout celui qui a mangé ce qui est à toi sera aussi mangé. La Bible déclare que je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alors, écoute-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, ce sont les sauterelles qui ont mangé les années. Mais dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste laisse les légumes. Il laisse la viande. Il récupère les sauterelles comme nourriture. Ali Katosh Kaparia. Eriandi Kepalish Kaba. Celui qui a mangé ce qui est à toi sera aussi mangé. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Alina sobrande kelebaria. Ikeranti pelebaria. Dis après moi, c'est ma sœur. Yeah. Rakatata bayanda. Cherche-moi 5 personnes. Dis-leur que c'est la saison de délivrance. 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 C'est la saison de quoi? C'est la saison de quoi? Je vous informe qu'à partir de cette semaine, au niveau de ta maison, il y a bouclage spirituel. Dis à un voisin, c'est un Dieu équilibré. Après avoir donné la parole prophétique, il passe dans la troisième dimension. C'est quoi la troisième dimension? C'est la dimension de la guérison. Et la Bible dit, il lui imposa le main et elle fut guérie. C'est un Dieu qui ne dit pas, oh non, ça s'arrête seulement par les déclarations. Il y a des gens qui ont besoin de déclarations, mais il y en a aussi qui ont besoin de la guérison dans leur corps. C'est pourquoi je déclare, toute maladie qui t'a rongé, meurt maintenant. Toute maladie qui t'a rongé, meurt maintenant. Je déclare la mort de tes maladies dans ton corps. Parce que c'est un Dieu de guérison. Il répond aussi aux besoins de la santé. C'est pourquoi, sans consultation médicale avec la femme, il a repéré la maladie et puis il l'a fixée. Dieu n'a pas besoin d'une consultation médicale maintenant. Sa puissance connaît l'adresse de la maladie dans ton corps. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Comme si cela ne suffisait pas. Dis à un voisin, troisième dimension. La dimension de la délivrance. C'est alors qu'il fait les rapports. Cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il faut faire la différence entre la guérison et la délivrance.
Je vais donner une petite nuance. Il arrive de fois que certaines délivrances soient conditionnées par une guérison. Non, plutôt, certaines guérisons doivent être plutôt confirmées par une délivrance, je voulais dire. Vous allez voir dans certains cas, Jésus chasse un démon et puis après la personne est guérie. Quelqu'un veut dire amen? Mais attention, dans la plupart des cas, une guérison peut intervenir dans un corps même lorsqu'il y a encore besoin de délivrance. Dieu peut te guérir du cœur, mais tu as besoin de la délivrance par rapport à certains domaines de ta vie qui est accablé. Parce que c'est un Dieu équilibré. Et il dit, et puis ce qui m'étonne, c'est de voir que la chaîne était présente mais invisible. Ça dit que ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a beaucoup de réalités spirituelles que les gens vivent, mais qui sont incapables de voir. Non, ce qui est fort avec le mystère de la délivrance, c'est que le mystère de la délivrance a la capacité d'exposer des choses qui étaient cachées. Vous allez voir quand on va commencer les sessions de délivrance, il y a des gens qui seront étonnés qu'ils avaient des choses dans leur corps, mais ils ne savaient pas. Et c'est la dimension de la délivrance. Et Jésus a opéré dans ça. Et je vous dis, Jésus avait compris la place de la délivrance. Et il ne pouvait pas jouer avec ça. Est-ce que vous savez que l'église, s'il n'y a pas de délivrance, on va faire une agglomération des démons? Il y aura prolifération des esprits. Et c'est important. Et vous êtes bénis d'être dans une église où le number one est lui-même ancré dans cette histoire. Et je vous dis, c'est une bénédiction et c'est une grâce. Parce que la liberté avec laquelle je vais travailler ici, c'est à cause de la compréhension qu'il a du mystère de délivrance. Et papa, comme Dieu c'est un Dieu équilibré, dis après moi 4. C'est la dimension prophétique. Parce qu'il finit maintenant en donnant un rapport. Cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de quoi? D'une chaîne. Pour voir la chaîne, il faut le prophétique. C'est pourquoi pendant 18 ans, tout le monde voyait la courbure, mais personne ne voyait pas la chose qui la rendait ainsi. C'est parce que Jésus avait les yeux. Et cette semaine, nous n'allons pas seulement opérer dans la délivrance, même le prophétique. Parce que la délivrance fonctionne aussi par le prophétique. Comme là, pendant que je parle, je vois que Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. Il me dit, levez juste légèrement les mains. Il me dit, dans cette salle, il y a au total 25 personnes que Dieu vient de toucher, mais en les libérant parce que ce sont eux qui ont les clés des grandes choses dans leur famille. Gardez les mains levées. Attendez. Saint-Esprit, je te laisse le temps que ces personnes soient saisies. 1, 2, 3. Protocole, amenez-moi ces gens rapidement. Ils ne sauront pas supporter la présence de Dieu. Amenez-le rapidement. Ces personnes ont des clés de grandes choses pour leur lignée. J'aimerais le voir, s'il vous plaît. Garde les mains levées. Amenez-le. Et ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Alors, si tu es parmi ces gens-là, et que c'est toi qui dois amener de nouvelles choses dans ta famille, j'envoie la puissance de Dieu sur toi. Amenez-le devant. Panish kaparia. Atepanis kopali ebaria. Ekotashkebe kuria bayanda. Amenez le protocole. Regardez la sœur là, amenez-la devant. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Et si ces gens ne sont pas délivrés, il y a des lignées qui vont rester improductives. Des promesses qui ne vont pas se réaliser. Parce que les gens qui ont les clés sont liés. Amenez-le. Comme Pierre, j'avance en eau profonde. Comme Ézéchiel, je m'y plonge pour nager par l'esprit. Comme la femme samaritaine, je sois
Amenez-le, Plandi Kabaya. J'ai soif de toi. L'eau est agitée, let's go, come on. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, et le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, Ali Brande, comme à Bethesda. C'est le temps. Oui, l'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. Alors, regardez ce que l'Esprit de Dieu me montre. Je vois qu'il y a des personnes parmi nous qui ont de l'or entre leurs mains, mais ils ne peuvent pas toucher ni même donner cet or, parce que cet or n'a pas la couleur de l'or. Ça a une autre couleur. Et Dieu me dit, il y a une grande onction de délivrance qui va toucher toutes les personnes qui ont d'abord les batailles dans les domaines de la richesse. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais le Seigneur m'a dit, ça va commencer de là vers ici. Protocole, aidez-nous. 1, 2, 3, 4, 5, amenez-le. 6, 7, 8, 9, 10, amenez-le. Qui a brouillé l'or entre tes mains? Qui a brouillé la grâce et la richesse entre tes mains? Je suis en train de déclarer, à partir de cet instant où la puissance de Dieu est dégagée, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, que le Dieu de délivrance vous visite dans le rêve. Toi qui as perdu des choses, j'annonce la délivrance dans cette saison. Je dis j'annonce la délivrance dans cette saison. Je dis j'annonce la délivrance dans cette saison. Écoutez, Saint-Esprit, tu m'as dit que ces hommes détiennent des clés, des ouvertures pour les grandes choses dans leur lignée. Alors pendant que je prie, je déclare le feu dans les pavements pour la délivrance de leur destinée et de leur vie au premier jour. 1, 2, 3. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, invite quelqu'un demain. Dis-lui que dans notre église, Jésus-Christ agit. Jésus délivre les possédés. Jésus guérit les maladies. Et Jésus fait de grandes choses. Et demain, par la grâce du Seigneur, on ira encore plus loin avec Dieu. Merci. C'est le temps du Saint-Esprit. Aidez-les à se relever, on va terminer à 20h, on va respecter l'heure de fin pour aujourd'hui. Aidez les bien-aimés à se relever. Si tu as des mains et que tes mains ne sont pas occupées, que tu prennes le temps d'apprécier Dieu. Je n'entends pas ton acclamation à l'honneur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Et ce n'est que le premier soir. Ce n'est que le commencement. Quand on commence comme ça, là, tu comprends que quand on dit de gloire en gloire, là, ça va être très compliqué. Amen. Donc l'apôtre a parlé de l'apogée. Tu as parlé de l'apogée, je ne sais pas. Mais je vous avais dit, ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Bon, est-ce que je me suis trompé? Dieu a oint des hommes partout sur la terre. Chaque homme a des grâces, chaque homme les transporte. Et ce qui est bien dans le ministère,
c'est de savoir d'être assez humble pour reconnaître la diversité des grâces. Et Dieu ne donne pas tout aussi à un homme. Dis Amen. Pouvons-nous apprécier le don de Dieu qu'est l'apôtre Narcisse Magila, le don pour le corps, le don pour les nations. Lui, ce n'est pas la francophonie puisqu'il est basé en Afrique du Sud. Donc c'est la francophonie et puis le monde anglophone. Non, je n'entends pas ton appréciation à Dieu. Vous savez, hein, n'attendez pas de perdre les dons pour reconnaître les dons. La famille Impact Son Chrétien a appris à apprécier les grâces. Aidez-moi à acclamer Dieu. Aidez-moi à apprécier Dieu pour de telles grâces. Waouh, béni soit Dieu. Bon, il y a deux choses, hein. Il y a deux choses que je voulais te faire comme remarque. Quand je voyais, quand on était à Bunda, je voyais des deux choses. Je disais, bon, lui là, il faut qu'il vienne jouer comme il joue son piano là, à ICC. Donc, première chose, je suis content de voir comment Dieu l'utilise dans le ministère de la musique, du chant, de l'instrument. Samuel, pendant qu'il jouait, je ne sais pas si c'était la guitare ou si c'était... J'ai dit, bon, lui là, il a une petite, que la même grâce tombe sur toi. Amen. Et sur tous nos instrumentistes. Tu ne partiras pas d'ici avec toutes tes grâces, hein. Elles vont rester ici. Hein. Il est écrit que celui qui reçoit un prophète ou un apôtre en sa qualité telle que Dieu l'a établie, reçoit la même récompense. Donc voilà pourquoi il faut être intelligent. On prend la glace, on va le dépouiller et tu vas le recharger quand il va partir. Aide-moi à apprécier Dieu pour une telle grâce. La deuxième grâce, c'est la parole. Deuxième grâce que nous apprécions dans la vie, que j'ai appréciée dans son ministère, c'est la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Parce que nous aimons la parole. Amen. Nous honorons la parole. Nous nous attachons à la parole. Pas d'abord aussi, mais d'abord la parole. Et la parole emmène le reste. Amen. Quelle grâce. Quelqu'un acclame vraiment Dieu. Nous avons été bénis. Lève ta main avec moi. Veux-tu faire une prière d'action de grâce? Veux-tu élever ta voix? Si vraiment tu as été béni, et ce n'est que la première soirée, ce n'est que le premier soir. Cette semaine, c'est la semaine de délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Ce n'est pas les chocolats. C'est la délivrance. Père, nous voulons te rendre de vives actions de grâce. Nous élevons nos voix. Élève ta voix. Dieu veut entendre ton appréciation. Ce n'est pas moi qui dois prier, c'est tous ensemble, nous devons élever nos voix. Si tu as été touché, ce n'est que la première soirée. Waouh! Si Dieu t'a fait du bien, élève ta voix. Dieu ne veut pas seulement utiliser son serviteur. Dieu veut entendre de toi des actions de grâce. Vous savez, Jésus a été sacrifié parce que le Père tenait à recevoir des actions de grâce. Il a toujours été dans le cœur de Père de recevoir de tous les hommes de la terre les louanges, les honneurs, les actions de grâce des hommes. Et là, ce soir, il te donne l'opportunité de ne pas te taire. Prends le temps, élève ta voix.